Le plaisir nous revient de vous retrouver en ce début à des semaines pour les rendez-vous de l'actualité. À la une de cette édition de 13h, l'artiste congolais héritier Watanabe lance un appel vibrant à ses compatriotes. Il souligne que l'amour pour la RDC ne se limite pas aux paroles, mais exige des actions concrètes, un engagement partagé et une responsabilité collective. Watanabe insiste sur la nécessité de cultiver la fierté d'être congolais. Watanabe est à suivre dès le début de ce journal. Toujours à la une, la MONUSCO, par l'intermédiaire de son unité spéciale du contingent brésilien, a dispensé une formation des combats en jungle à 94 militaires des FARDC à Beni au Nord Kivu. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées congolaises dans la région. Et puis, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a déclaré que les pays africains ne peuvent se développer dans la démocratie. Il a affirmé que la révolution est la seule voie pour le développement. Le président burkinabé sera notre invité à la fin de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. L'artiste congolais héritier Watanabe lance un vibrant appel à ses compatriotes. Il souligne que l'amour pour la RDC ne se limite pas aux paroles, mais exige des actions concrètes, un engagement partagé et une responsabilité collective. Watanabe insiste sur la nécessité de cultiver la fierté d'être congolais, de défendre les valeurs et la culture du pays et surtout de préserver la dignité nationale. Héritier Watanabe est dans ses propos recueillis pour vous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, c'est avec une grande émotion et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas seulement comme artiste, mais comme citoyen engagé, amoureux de son pays. La musique, notre rumba chérie, est bien plus qu'un art ou un divertissement. Elle est mémoire, elle est résistance, elle est espoir. Elle a raconté notre histoire, chanté nos luttes, pleuré nos douleurs et célébré nos victoires. Aujourd'hui, elle est aussi un appel à la conscience, un appel à l'éveil patriotique. Nous vivons une époque où aimer son pays ne se limite pas aux mots. Il faut des actes, des engagements concrets, une responsabilité partagée. Et cela commence par la fierté d'être congolais, par la défense de nos valeurs, de notre culture et surtout de notre dignité. L'éveil patriotique c'est pas un slogan, c'est une attitude, c'est refuser la haine, le tribalisme, la division. C'est protéger nos terres, respecter nos institutions et œuvrer chacun à son niveau pour l'honneur de notre drapeau. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de cette nation. N'attendez pas demain pour vous engager. Le temps de bâtir notre destin, c'est maintenant. Que vous soyez médecin, étudiant, ministre, fonctionnaire ou musicien comme moi, vous avez un rôle à jouer. Que votre talent soit un outil pour bâtir, pour rassembler, pour réveiller les consciences. Et à mes confrères artistes, j'ai lancé un appel. Que nos chansons fassent danser le cœur, mais aussi qu'elles réveillent les esprits. Soyons le porte-voix de ce que notre peuple vit. Soyons le porte-voix de ce que notre peuple vit et espère et réclame. Je conclus en disant ceci. Le patriotisme, c'est l'art d'aimer son pays chaque jour, même quand c'est difficile. Aimons notre Congo, défendons-le, valorisons-le. Que notre rumba continue de porter la flamme de l'unité, de l'identité et de l'espoir. Vive la culture, vive la jeunesse, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, s'est rendue à l'Académie militaire de Kananga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'éducation et de la formation des jeunes dans les secteurs militaires. Reportage. Dans son périple des tournées nationales interuniversitaires, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Nsombo s'est rendue à l'Académie militaire de Kananga le 10 mai 2025 pour une mission de travail au sein des établissements universitaires militaires, un jour après son arrivée à Kananga. La professeure Marie-Thérèse Nsombo n'a pas intériorisé son sentiment de joie. Elle s'est dite très contente et fière d'être parmi les siens, pas comme ministre, mais plutôt comme la petite fille d'un militaire, et surtout pour l'accueil lui réservé avec joie par les épouses des militaires amassés à son entrée et par les élèves aux officiers rassemblés à la parade sur ordre du commandant Akamil, général de brigade Pouchateo Lomande Ali. Marie-Thérèse Sombo a dévoilé le mobile de sa mission à la parade, qui est de mobiliser les jeunes, de s'incorporer dans l'armée et d'aimer notre seul pays, la RDC. La dite mission rentre dans le cadre d'éveil patriotique sur demande du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a renchéri son Excellence la ministre. De faire la mobilisation à travers les établissements de la République, les établissements bien sûr de l'enseignement supérieur et universitaire, pour mobiliser beaucoup plus les jeunes à servir leur pays. Et voilà, je suis aujourd'hui dans un établissement de la défense nationale, mais également de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est pourquoi je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai été instruite par le président de la République qui m'avait demandé, il y a environ 5 mois, de m'occuper de l'Académie militaire, de suivre l'évolution. Comme je fais la mobilisation à travers nos établissements de l'enseignement supérieur, et aujourd'hui à Kananga, où je devais visiter l'université de Kananga, je me suis dit, je dois arriver à l'Académie militaire de Kananga. Signalons que c'est par la visite au laboratoire de langue et de la signature dans le livre d'or que la ministre a mis fin à sa visite à l'Académie militaire ex-EFO. Human Rights Watch a déclaré que la justice est essentielle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs en Afrique. L'organisation appelle à l'inclusion de l'obligation de rendre des comptes pour les violations graves dans les négociations de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Youssoufou Kibingila nous fait les points. Alors que les États-Unis s'engagent à mettre fin au conflit dans la région de Grands Lacs, Human Rights Watch met en garde contre l'oubli d'un élément crucial, la justice. L'ONG souligne que l'impunité pour les violations graves des droits humains est un facteur majeur de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les efforts de paix ne peuvent ignorer l'incapacité historique à punir les responsables d'atrocités, affirme Human Rights Watch, rappelant que les forces armées rwandaises et congolaises, ainsi que les groupes armés qu'elles soutiennent, ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, des viols et des pillages. L'accord de paix annoncé par les États-Unis, qui inclut un volet économique permettant aux entreprises américaines d'investir dans les mines congolaises, soulève des inquiétudes. Human Rights Watch craint que la course aux ressources ne favorise la corruption et la violation des droits humains si la question de la responsabilité n'est pas intégrée au processus de paix. Il est impératif que les liens entre les conflits, les abus, la corruption et l'exploitation des ressources ne soient correctement pris en compte, insiste l'organisation. Pourtant, la question de la justice pour les crimes
commis en République démocratique du Congo n'a pas été abordé dans les négociations de paix. Aucun responsable n'a été traduit en justice pour son soutien aux groupes armés. Et les engagements à cesser ces soutiens semblent rester lettre morte. Les gouvernements congolais accusent les Rwandais de violer l'accord de paix en soutenant le M23. Le vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba, a dénoncé ces actions devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réaffirmant la volonté de Kinshasa de rétablir la paix et de résoudre les différends entre Kigali. Human Rights Watch appelle à l'inclusion de l'obligation de rendre des comptes dans les négociations de paix, soulignant que la justice est essentielle pour une paix durable dans la région. L'organisation met en garde contre les risques d'une paix fragile bâtie sur l'impunité. Vous suivez l'édition du journal des 13h sur la télé panafricaine. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a lancé un appel à poignard à l'action lors de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. Il a pointé du doigt l'indifférence face aux guerres et aux massacres en cours en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soulignant que l'Afrique ne pourra pas atteindre la souveraineté alimentaire tant que des conflits vont toujours perdurer. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a lancé un appel poignant à l'unité africaine lors de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. S'adressant aux dirigeants africains, il a pointé du doigt l'incompatibilité entre les conflits qui déchirent les continents et l'ambition d'atteindre la souveraineté alimentaire. Comment pouvons-nous parler de développement économique alors que des guerres déchirent des familles en RDC, au Soudan du Sud, au Mali, au Niger et au Burkina Faso? S'est interrogé Kamerhe. Le silence face à ces tragédies est inacceptable. Nous devons mettre fin au bruit des armes et privilégier la solidarité africaine que nos pères de l'indépendance ont prônée. Pour Kamerhe, la paix est la condition sine qua non pour un développement durable. Nous devons nous aimer les uns les autres et préserver notre souveraineté. La ZLECAf, la consolidation des marchés communs africains est essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire. Mais cela nécessite des investissements dans les infrastructures, les routes d'intérêt général et la desserte agricole. Il faut également améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, investir dans la formation et la santé. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a également insisté sur la nécessité de préserver les valeurs culturelles africaines et de lutter contre la déconnexion de la jeunesse de ses racines. La souveraineté alimentaire passe par la paix, a-t-il conclu. Il est temps de mettre fin au conflit et de se concentrer sur la promotion des intérêts politiques, économiques et sociaux communs. Ce plaidoyer poignant de Vital Kamerhe met en lumière les dilemmes auxquels l'Afrique est confrontée, choisir entre la guerre et la prospérité. La conférence interparlementaire africaine offre une plateforme pour des dialogues et des actions concrètes afin de construire un avenir plus politique et plus prospère pour les continents. Sécurité à présent. Le général des brigades Edi Kapenda, commandant de la 22e région militaire, s'est rendu à Kamina dans la province d'Iho-Lomami pour évaluer l'opération Mazingira. La visite d'inspection du général Kapenda vise à analyser l'avancée de l'opération militaire Mazingira dans la région. Jean-Claude Mugisho signe pour nous ces reportages. Le général des brigades Edi Kapenda, commandant de la 22e région militaire, se rendit jeudi 8 mai à Kamina pour évaluer l'avancée de l'opération Mazingira lancée dans les territoires des Mitwaba, Malemba Nkulu et Manono. Cette opération vise à rétablir la paix et la sécurité dans ces régions longtemps touchées par l'activisme des miliciens Mai Mai. Le général Kapenda s'est félicité de premiers résultats positifs de l'opération. Selon lui, la paix et la sécurité s'enracinent progressivement dans la zone. Le renforcement de la présence des FARDC à Malemba Nkulu a permis une amélioration notable de la situation sécuritaire.
Des populations qui avaient fui les violences reviennent dans leurs villages et reprennent leurs activités agricoles, signe de retour progressif à la vie normale. Malgré ces avancées, le général Kapend a reconnu que les défis persistent. Certains miliciens, traqués par l'armée, se seraient reconvertis en coupeurs de route. Face à ces changements de tactiques, le général Kapend a réaffirmé la détermination de l'armée à poursuivre ces éléments jusqu'à leur dernier retranchement. Cette visite du commandant de la 22e région militaire témoigne de l'engagement des FARDC à lutter contre l'insécurité dans la région. L'opération Mazingira semble porter ses fruits, mais il reste encore du travail à accomplir pour garantir un retour durable à la paix et à la sécurité dans le territoire touché par les violences. Toujours dans les registres sécuritaires, la MONUSCO, par l'entremise de son unité spéciale du contingent brésilien, a dispensé une formation de combat à jungle à 94 militaires des FARDC à Beni au Nord Kivu. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées congolaises dans la région. David Bitwaiki signe pour nous ces reportages. La MONUSCO, à travers son contingent brésilien, vient de former 94 militaires des FARDC aux techniques de combat en milieu hostile. Cette formation, qui s'inscrit dans la deuxième phase d'un programme de renforcement des capacités opérationnelles, vise à améliorer l'efficacité des forces armées congolaises dans la lutte contre les groupes armés actifs dans la région. La formation, qui allie théorie tactique et exercice pratique, s'est concentrée sur des modules stratégiques essentiels à la survie et à l'efficacité en jungle. Les militaires ont ainsi été initiés au tir de combat rapproché, aux techniques de progression en forêt, à l'orientation sans GPS, au camouflage et à la survie en milieu hostile. Le général-major Bruno Mandevou, commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord des FARDC, s'est félicité de cette collaboration fructueuse avec la MONUSCO. Cette session a permis de renforcer les capacités d'intervention de nos militaires sur les champs de bataille, a-t-il affirmé. Le général Mandevou a également souligné l'importance de ces partenariats pour la paix et la stabilité dans la région. La MONUSCO a répondu à notre demande en mobilisant les moyens nécessaires à la réalisation de cette formation. Grâce à cet appui, nos troupes bénéficient désormais des compétences renforcées et adaptées aux réalités du terrain, a-t-il ajouté. Cette formation, qui s'inscrit dans un contexte d'instabilité persistante dans le Nord Kivu, témoigne de l'engagement de la MONUSCO à soutenir les FARDC dans leur lutte contre les groupes armés. La mission onusienne continue de fournir un appui crucial aux forces armées congolaises, notamment en matière de formation, d'équipement et de logistique. Toujours dans la province du Nord Kivu, 100 jours après son arrivée à la tête de la province, le gouverneur militaire Kakule Somo Evariste dresse un bilan positif de son action. La porte-parole du gouverneur Priska Luanda Akamala a présenté samedi dernier un bilan positif précisant que les efforts du général se concentrent sur la lutte contre l'insécurité dans la province, notamment dans la région de Beni. Les chefs-lieux de la province a été temporairement déplacé à Beni, où les opérations militaires se poursuivent contre les groupes armés. Reportage. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu des suites du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Evariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska.
Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale. La dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Wazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu, le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Comme annoncé dans les sommaires, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a déclaré que les pays africains ne peuvent se développer dans la démocratie. Il a affirmé que la révolution est la seule voie pour le développement. C'est plus étonnant que ceux-là qui sont censés être intellectuels, qui ont fait l'école, puissent imaginer qu'un pays peut être développé dans la démocratie. C'est faux, la démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bien en évolution, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré qui est notre invité. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peut imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. C'est avec ces mots du capitaine Ibrahim Traoré, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci une fois de plus à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions en temps réel.